Bonjour, 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 bonjour. Donc, je vais essayer d'inviter les gens. J'espère que ça passe pas toujours l'invitation. Donc, invitation des gens. Bonjour. Vous êtes là, tout le monde est là, vous m'entendez? Si quelqu'un m'entend, tu peux faire juste j'entends. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bonjour. Donc, nous allons passer aujourd'hui à un thème important. Si vous pouviez faire un coucou, merci beaucoup. C'est Abigail, ministre Abigail qui me suit, tu peux faire une large diffusion. Donc ce soir, nous allons aborder un thème important sur, la capacité de nos anges. La capacité de nos anges. Et donc nous allons parler avec beaucoup plus de précision du monde des anges et comment, en fait, le pouvoir des anges et le monde totémique. Le pouvoir des anges et le monde totémique. Et donc le thème, je l'ai donné déjà plus haut, vous pouviez le voir en descriptif. Voilà, donc ça vous permettra éventuellement de me suivre dans cette grande intervention parce que il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me poser la question après m'avoir écouté hier soir. Comment, prophète, reconnaît-on son ange et comment communiquer avec son totem. Et parce que quand on parle de totem, en fait, il faut savoir que le mot totem est toujours en rapport avec les anges. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, le mot ange est toujours en rapport avec le monde des oiseaux, donc le monde du monde des volatiles, ok, des êtres volatiles qui volent en fait, donc qu'on va appeler ici en fait le monde le monde des transports, transports célestes. Et donc, ce qui fait que dans le monde des anges, il faut définir d'abord, en fait, quand on veut parler des anges, il faut définir d'abord, en fait, son appartenance selon les différents plans astrales. C'est-à-dire que on va avoir, ok, dans les différents plans, différents plans astraux, on va avoir en fait la répartition totémique. Et dans la répartition totémique, c'est ce qu'on appelle l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer, par exemple, du monde lunaire au monde solaire. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas partir, sauf le monde solaire qui peut dominer sur le monde lunaire, mais le monde lunaire ne peut pas partir du monde lunaire au monde solaire. Et il faut savoir que le monde lunaire est réparti selon les ordres. Et il y a des grands ordres qui contrôlent en fait le monde lunaire. Et ce monde lunaire est réparti par ce qu'on va appeler en fait certaines sonorités. C'est pourquoi il est important de comprendre la notion des octaves, la notion des vibrations, la notion des fréquences pour pouvoir en fait intégrer le monde des anges. Parce que en fait le monde des anges, comme je l'ai déjà dit au préalable, on ne peut pas connaître son ange si on ne connaît pas sa sexualité. On ne peut pas connaître son ange parce que en fait les anges sont ok autour des autres humains qui ont connu une sexualité. C'est-à-dire que et maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types de sexualité. Il y a la sexualité, ok, qu'on va appeler la sexualité du bas astral, basée sur les 7 chakras de la Kundalini, c'est-à-dire que les 7 chakras qui vont commencer par les 7 couleurs qui sont les plus rayonnants de l'homme. Donc, la couleur du bas astral le plus puissant, c'est le rouge. C'est ce qu'on appelle la couleur feu, donc la couleur du feu. Et ça, je préfère être clair avec vous. On appelle ça avoir le feu dans les fesses, ok. Quand tu as les feux dans les fesses, la Bible parle dans Romains chapitre 1, à partir du verset 19, que les hommes n'ont pas connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu, se sont enflammés les uns envers les autres et ils approuvent ce qu'ils font. Pensant être sages, ils sont devenus fous. Là, je paraphrase juste la parole de Dieu pour vous montrer qu'en fait, dans le monde des lois, dans le monde des anges, ce qui permet à un ange de prendre le contrôle sur notre vie, c'est d'abord ce que nous lui offrons comme sexualité. Et c'est pour cette raison que dans le monde dans lequel nous vivons, la sexualité qui a été en fait prédominante de l'existence de l'homme sur la terre est une sexualité en fait totémique. Voilà. Et cette sexualité totémique est basée sur différents types d'ordres. Et vous avez par exemple dans le descriptif que je viens vous donner de l'iconographie qui soutient en fait mon message ce soir, vous avez en fait un crapaud, une grenouille en fait, vous avez une grosse grenouille avec une couronne sur la tête et ensuite vous avez une grosse mouche, ce qu'on appelle on dit le moucher, c'est-à-dire que mouche, quand on dit mouche
mouche, en fait, mouche, ça, c'est une fille aussi dit moche, en fait, c'est la même chose. Mouche ou moche, en fait, c'est ce qui donne, en fait, qui donne mouka, en fait, c'est pourquoi on dit moka, mouche d'or, la moka d'or ou la mouche d'or, en fait. La moka d'or, or, moka, c'est moussa, ok? Donc, on dit moussa, or, c'est go, en fait, on dit moussa d'or ou moka d'or, ça signifie tout simplement, ok, la mousse. C'est pourquoi vous voyez dans les anges ou dans les sexualités de certaines personnes, on vous dit de vous laver les mains. Nous sommes à l'ère de la go-mousse. C'est pourquoi on dit on t'a mouché, on t'a moussé, ok? Donc quand l'OMS dit de laver les mains là, c'est pas pour la propriété, après tout ça. Bon, pour les hommes spirituels, nous interprétons ça en disant que nous rentrons dans l'ère des mouches, ok? Dans l'ère des mousses. C'est pourquoi on dit moussago, ok? Moustago. Moustago, ça veut dire quoi? Moustago, ça veut dire que c'est l'ère où on va travailler la femme, on va travailler l'homme pour que cet homme redevienne hermaphrodite. Ok? Et quand on va travailler l'homme pour qu'il devienne hermaphrodite, à partir de ce moment, le totem qui soutient l'hermaphrodite, c'est la grenouille. Le totem, parce que quand tu commences à voir le feu dans les fesses, ok, quand l'ange qu'on appelle le cunnilingus, ok, qu'on appelle en fait parce qu'il faut savoir que dans le monde des lois, qu'on appelle le monde des bonnets, le monde des grands bonnets, qu'on appelle aussi le monde de pangolais, parce qu'il faut savoir que le pangolais, c'est le dieu des Ondo, c'est le dieu, en fait, d'Indondo, c'est le dieu d'Ilondo, ok? Et le pangolais, lui, sa capacité dans sa sexualité, il a 2 langues, donc c'est un esprit, ok? Parce qu'il est directement parenté à tout ce qui est animaux de roseau. Donc, le pangolais, c'est le cousin, donc, de la tortue, c'est le cousin du crapaud, c'est le cousin de la grenouille. Et pour ceux qui viennent, comme moi, en fait, qui ont une ascendance des peuples des mers, qu'on appelle, en fait, les Balumbu ou les Vili, ok, ce sont les premières entités. Quand vous connaissez les contes Vili, vous connaissez les contes Balumbu, alors vous connaissez le monde des lois, le monde des ventes, et alors ça peut vous amener vers les dieux du vaudou, ça peut vous amener, parce qu'il faut simplement dire que le vaudou c'est pas le Bénin, le vaudou c'est tout ce qui vient des mers, tout ce qui commerce avec la mer, et c'est pour cette raison que vous voyez que dans l'iconographie, ok, l'ange de la mort, on l'appelle aussi Moka d'or, ou encore la mousse d'or. La mousse d'or, c'est pourquoi la première chose que l'OMS a fait, c'est d'abord de vous amener laver les mains et de vous mettre un masque à l'effigie de Val-de-Mort dans le film d'Avenger, ok? Quand vous regardez vos masques, vous ressemblez à Val-de-Mort, ok? Et Val-de-Mort, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'après le film d'Avenger, le monsieur américain, l'acteur américain est venu au Gabon qu'on appelle Samuel Jackson. Oh, Samuel, c'est Meké, ok? C'est un Meké. Samuel, dans les langues secrètes. Donc, on dit Samuel, c'est Zama. C'est Zama. Oh, Zama, quand tu lis en envers, le Z, c'est le K. C'est pourquoi on dit c'était Kama, on peut dire Zama Kama. Ok, c'est la même chose. Donc, dans le monde des lois, il faut que vous sachiez une chose, c'est que les lois sont consécutifs, ok, à tout ce qui nous permet de nous lier à une sexualité. Et cette sexualité permet de traduire ce qu'on va appeler, en fait, le pouvoir d'une entité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous rentrons pleinement dans ce qu'on appelle l'entité mousse. C'est pourquoi on te dit, faut mousser tes mains. On vous montre d'abord comment mousser les mains. Alors, vous voyez, les personnes se trouvent dans les douches. Et dans les douches, c'est fait de quoi? De marbre. Et le marbre, c'est le verre. Et le verre symbolise quoi? Ça symbolise la déesse des putréfactions. C'est pourquoi on dit pervers, ok? Quand quelqu'un, regardez un peu tout ce qu'ils vous ont mis. Ils vous ont mis ils étaient une douche où il y avait des marbres, et le marbre c'est le verre c'est le pervers. C'est pourquoi on dit la perversité. Donc, il faut savoir que à partir du moment où nous lavons les mains, laver les mains c'est changer de monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à laver vos mains, et dans toutes les traditions des peuples Ntoum, qu'on appelle les peuples bantous, ok? Quand on vient laver les mains quelque part, c'est soit pour changer une histoire, ou soit pour, ok, ramener une nouvelle histoire. Donc, ce qui fait que quelque part aujourd'hui, par le principe de l'OMS, c'est pourquoi on dit OMS, mais OMS, il faut pas le lire seulement Organisation mondiale de la santé, non, faut pas le lire comme ça. Faut lire Omeke, c'est-à-dire le mec, ok? Or, le mec était qui? Dans Apocalypse, dans plutôt Genèse chapitre 4, à partir du 20 à verset 22, on dit que le mec était l'homme qui a tué un homme. C'est-à-dire qu'il a tué un toum, il dit à ses femmes,
femmes, Ada et Attila, que j'ai tué un homme et j'ai tué un jeune homme. C'est-à-dire qu'il a pris connaissance avec l'esprit de mort que je vous ai présenté, qu'on appelle le grand crapaud, qu'on appelle la grenouille, et le mot grenouille chez les Indiens, on l'appelle Ganesh. Et moi qui ai pu faire des recherches un peu dans les études des divinités indiennes, on dit que Ganesh, c'est le dieu qui te permet de demander tout. Si tu veux avoir tout, tu le demandes. Mais lui, il n'a aucune contrainte, il n'impose aucune contrainte. Ce qu'il a besoin, c'est des gens ambitieux. C'est-à-dire, est-ce que tu as une ambition? Si tu peux tuer pour ton ambition, il te donne la richesse. Si tu peux vendre les gens pour ton ambition, il te donne. Et c'est lui que nous, les peuples primordiaux des Balumbu, appellent dans les danses, qu'ils appellent Dingumba, Isoru. On appelle ça Isoru. Et c'est pourquoi le nom des gens qui veulent contrôler le monde, on les appelle les Soro. Ok? On Soro, et chez les Bateke, quand on dit on Soro, ça dit que tu as le sexe de la femme est considéré comme, ok, une grenouille. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans le film de Jedad, quand on vous montre Jedad, on vous montre en fait une tête d'un homme avec un côté vert. Jedad dans le film du Seigneur des Anneaux. Dans les machins, vous voyez un homme qui a une tête du côté vert, celui qu'on appelle en fait dans le monde des lois, l'ange de la mort, c'est aussi la grenouille. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, au chapitre... Et ça, j'essaie de survoler parce que sinon, si je lis toute la parole de Dieu, vous ne pourrez pas, voilà. Donc, j'essaie de survoler, suivez-moi. Et dans Apocalypse au chapitre 16, on nous dit que le faux prophète et la bête auront un même dessein. Et la Bible dit qu'en eux, il y aura un esprit de grenouille. Et cet esprit de grenouille fera des miracles mensongers et jusqu'à faire descendre le feu du ciel par la puissance de Satan. Et donc, à partir de ce moment, on nous montre bien que dans le monde des lois, il est important que, ok, la grenouille, c'est d'abord la sexualité qu'on appelle la sexualité du bas astral, la sexualité des mers, qu'on appelle la sexualité de la grenouille. Parce que la grenouille, quand on dit, c'est pourquoi vous voyez que quand on veut faire du mal à quelqu'un, on te ramène à la position de lotus. Et la position de lotus, c'est quoi? C'est la position, en fait, de celui qui n'a jamais de position fixe. Pourquoi? Parce que, comme vous pouviez le voir, la grenouille, c'est un jumper. C'est pourquoi on dit le njembe. C'est un jumper. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut toujours bondir pour aller d'étape à une autre étape. Et c'est l'esprit de divination, c'est l'esprit de sorcellerie. La dernière sorcellerie de l'Apocalypse, ce sera fait par les peuples des grenouilles, c'est-à-dire que par les anges de la grenouille. Et donc, les peuples de la grenouille, nous avons par exemple, chaque fois qu'une femme a subi un viol, chaque fois qu'une femme a subi un inceste, chaque fois qu'une femme a dansé pour un parti politique, chaque fois qu'une femme a été à l'origine, ok, d'une forme, ok, de partouze, ok, dans une série de, comment on appelle, de privilèges qu'elle pouvait recevoir, ou que, quand je parle d'un homme, d'une femme, vice versa des hommes qui ont assisté à des partouzes, des hommes qui ont assisté à ce qu'on appelle des corps dites de viol, ok, ça va créer ce qu'on appelle le retour d'un ancêtre, la grenouille. Et c'est pourquoi l'année 2020, et c'est pourquoi vous allez remarquer que comme je aime souvent le dire, je suis en train d'enseigner, et quand j'enseigne, ça ne veut pas dire que je suis contre les gens qui sont homosexuels, qui sont non, j'enseigne, et un enseignant se doit de rendre avec exactitude le monde des lois, ok? Donc, je suis un prophète, je donne avec exactitude le monde des lois. Et donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, il faut savoir que le pouvoir de la lune, ça se base sur les totems. Et les totems, c'est ce qu'on appelle les anges. Et souvent, vous avez deux types d'anges. Vous avez les anges déchus, et les anges déchus travaillent avec les anges, ok, qu'on appelle les anges de la Kundalini. Et les anges de la Kundalini, on les appelle les anges de putréfaction, et ils sont représentés par la chenille à tête rouge qui pousse au Gabon sur, ok, les badamiers. Et le badamier, c'est pourquoi vous avez remarqué que les chenilles à tête rouge, c'est avec ça qu'on a fait comment on appelle, les tiges d'allumettes. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le monde des lois, la chenille, ou encore appelée mille pattes, or le chat, la déesse des eaux, on l'appelle Émilie. D'ailleurs, vous pouvez voir les œuvres musicales de Patience Dabani qui en dit long, où elle a chanté le chant Émilie, Tami, Amélie. Bon, moi, voilà, mais comme j'étudie un peu les œuvres, comment on appellerait ça, de production, parce que j'ai compris que pour comprendre l'histoire des sirènes et pour comprendre l'histoire des entités d'un pays, il faut écouter les musiciens, parce que le musicien, lui, c'est quelqu'un qui a fait le contrat avec le diable pour pouvoir chanter, parce que quand il chante, il offre d'abord ses orifices, il offre sa sexualité à Satan. C'est pourquoi toutes les personnes qui travaillent dans la musique, toutes les personnes, je ne dis pas,
dans tous les cas, si tu veux avoir une grosse carrière, une carrière avec des bons producteurs derrière, t'es obligé de donner, ok, une partie de ton corps, c'est-à-dire ta sexualité, pour que quand tu chantes, en fait, tu sois esclave sexuel. Parce qu'il faut savoir que tout chanteur est un esclave sexuel, ok? C'est-à-dire que quand on dit esclave sexuel, ça veut dire qu'il travaille avec un certain type d'entité qui lui permet, en fait, de faire sortir. Et c'est pourquoi on ne chante pas parce qu'on veut chanter, on ne chante pas parce qu'on est compositeur. On chante parce qu'on obéit à un ordre. Et il faut savoir que le mec qui tue un homme et qui tue un jeune homme, la Bible dit qu'il parle à ses femmes et ses deuxièmes fils, ses premiers fils étaient musiciens. Donc on appelle, le mec, quand on dit le mec, en fait, ça dit simplement le méquet. Le méquet, on peut aussi dire le mess, c'est pourquoi on dit la messe noire. On l'appelle aussi massi, ok? C'est pourquoi on dit massiawa. On peut dire massiawa, on peut dire méquet, on peut aussi dire, ok, Mike. Ça se dit aussi Michel. C'est pourquoi il faut savoir que l'église de Saint-Michel dans Kembo, c'est pourquoi on dit Michel à Kembo. À Kembo, c'est à Sombe. Et à Sombe, c'est à Komomba. C'est pourquoi les personnes qui sont venues prendre le Gabon pour diriger le Gabon d'une main de fer et pour mousser les Gabonaises s'appellent à Kombesi. Ok? On l'appelle Max à Kombe. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les lois, si quelqu'un m'écoute, est-ce que vous pouviez dire bénédiction pour que je puisse continuer? Parce que je suis lancé, j'espère que vous me suivez avec beaucoup d'attention pour que je puisse toujours donner. Sinon, je vais suspendre l'enseignement. Je voudrais que quelqu'un m'écrive bénédiction. Ok. Voilà, ok, il y a quelqu'un qui a écrit bénédiction prophète Amos, merci, ok. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que est-ce que vous pouviez faire une large diffusion? Parce que cet enseignement, il faut le donner pour que vous sachiez que il y a des personnes aujourd'hui, vous voulez faire du mal à certaines personnes, vous voulez être, ok, au service de la mort, mais la mort, elle est d'abord, ok, basée sur le choix de ta sexualité. C'est toi qui choisis de devenir esclave sexuel. C'est toi qui choisis de devenir, ok, comment on appellerait ça, c'est toi qui décides de devenir, en fait, l'instrument du diable. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous faisons quand nous allons à l'école, quand nous avons fait nos parcours universitaires, ça ne change pas le cœur de l'homme. Parce que l'étude, les écoles, les études, c'est une adaptabilité au monde de la sexualité et au monde des entités. C'est pourquoi à un moment donné, si tu fais des études, tu peux être le plus grand professeur d'université, tu peux ne pas trouver de boulot. Pourquoi? Parce que à un moment donné, tu te conformes pas, ok, aux entités qui contrôlent, par exemple, une nation, qui contrôle un pays. Par exemple, je prends un cas, moi qui suis gabonais, il faut que tu apprennes d'abord à comprendre les armoiries de ton pays. Les armoiries, c'est quoi? C'est tous les types d'entités qui concernent, en fait, le monde des anges. C'est-à-dire que le monde des... Parce que l'ange, ça ne veut pas seulement dire, célébrer. On a des anges déchus et on a les anges élus. Ok, et le mot élu, ça veut dire tout simplement, ok, ou les anges bénis, donc les anges déchus, et les anges élus, qu'on appelle aussi les anges glorifiés, ok. Et donc à partir du moment où vous avez ces anges-là, vous avez aussi leur totem, et leurs totems vont commencer à instruire l'homme par la sexualité. C'est pourquoi il y a des gens à un moment donné, ils sont nés, ils étaient simples, mais à partir du moment où ils voulaient le pouvoir, à partir du moment où ils voulaient changer, vous voyez comment son corps change, il se tatoue le corps, et il fait des piercings, il fait il a des dreadlocks, parce qu'il faut savoir que le mot dreadlocks vient de gay, ok, qu'on appelle chez les Rastafariens, les Rastafariens, qui étaient en fait les descendants d'Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié, c'était un esprit lunaire, ok, parce qu'on l'appelait le lion des gens disaient le lion de Juda, mais bon, il faut savoir que c'est un esprit lunaire. C'est pourquoi tous les esprits lunaires, quand il fait chaud, ils sont fatigués. C'est-à-dire que si tu prends par exemple une panthère, quand il fait chaud, il est fatigué. Tu prends un lion, quand il fait chaud, il est pas fatigué. Tu prends un tigre, quand il est chaud, il est fatigué. Quand tu prends un léopard, quand il est chaud, il est fatigué. Voilà, c'est toujours les animaux qui n'arrivent pas à résister devant le soleil. Or, la Bible dit que c'est comme la grenouille. La grenouille, quand il fait chaud, ok, elle est vraiment épuisée. Pourquoi? C'est pour cette raison que de plus en plus, on nous demande de faire alliance avec la mousse. C'est pourquoi on dit la mocador. Or, mocador, ça signifie seulement go, ok. Quand on dit moka, on dit moussa, on dit moucha, on dit la mousse. C'est pourquoi on dit on t'a moussé, ok. Nous sommes dans l'air et c'est pourquoi vous pouviez voir, ok, la production de la dernière chanteuse camerounaise qu'on appelle Ponce quelque chose. Elle va faire un truc avec le savon
et elle va danser. Elle est produite par un producteur, voilà, qu'on appelle Serge Ngassa, ok. Et là dedans, vous allez voir que elle chante des trucs où il y a déjà une préparation psychologique. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas l'œuvre musicale, ok, pour le moment qui se passe dans un pays, vous ne pouvez pas comprendre les gens. Par exemple, vous avez un nouvel artiste qu'on vous amène, par exemple, à la télévision. Il faut savoir que aussi longtemps qu'un artiste est dépravé, aussi longtemps l'ange de ce pays sera dépravé. C'est pour cette raison que, par exemple, vous allez remarquer que aux États-Unis, les Noirs américains sont dépravés en fonction de leur artiste, ok? Donc, c'est qui considère en fait le monde des anges est basé aussi sur le monde de la musicologie, sur le monde des hertz, sur le monde des octaves et sur le monde de ce qu'on appelle les fréquences, ok? Les fréquences, ok? À partir du moment où vous avez posé, ok, ces bases de résonance, maintenant vous allez savoir à qui profite le crime. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire tout simplement à qui profite le crime? Il faut savoir que lorsque vous voulez comprendre le monde des lois, des anges, vous êtes obligé de comprendre le monde, ok, des sirènes, parce que le mot, en fait, on dit Omar sirène, ok. Omar sirène, on dit c'est Omao sirène, ou Omao sirena ou Omao kirena, ok bien, Omao kira. C'est pourquoi tu vois que le chat, il a la couronne, on appelle ça Omao kira. Oh, on dit ki royal, ok. C'est la déesse qui aime les saignées, c'est la déesse qui aime le sang, ok. C'est la déesse qui aime le sang. Donc, à partir du moment où vous comprenez que dans votre vie, en fait, vous êtes né des parents qui ont une sexualité, ok, assujettie à tout type de... C'est pourquoi, vous voyez, vous ne pouvez pas commencer... C'est pourquoi on a créé les boîtes de nuit. Parce que la boîte de nuit, ça te permet d'amener une personne, ok, vers ta déité, vers la puissance qui te permet de désintégrer un corps. C'est pourquoi il y a des personnes, ils sont tombés amoureux d'une personne parce qu'il a écouté la musique. Et là, il n'y a pas meilleure façon de faire tomber quelqu'un que par la musique, ok? Pourquoi? Parce que, en fait, à un moment donné, tu peux être à un endroit, la personne te parle, mais si tu aimes une musique, la musique te permet de sortir de la voix de la personne pour écouter celui qui chante. C'est pourquoi vous voyez que dans les églises, vous pouvez être dans une église, tant qu'il y a une belle musique, vous ne voulez pas quitter cette musique. Pourquoi? Parce que même si le prédicateur vous raconte des bêtises, il vous raconte des conneries, vous êtes là, esclave de la musique. C'est pourquoi le pouvoir du cabaret est très puissant. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle la musique, qui contrôle les notes d'un pays, contrôle les hommes, ok? Pourquoi? Parce que c'est dans la musique que se cache aussi, ok, le pouvoir de la désintégration, ok, des valeurs les plus glorieuses et les plus grandes. À qui profite le crime? Merci Robert. Merci Robert. Alors, je vais vous dire maintenant à qui profite le crime. Il faut savoir que dans le monde des lois, parce que nous sommes les peuples des origines. Moi, je prends le Gabon comme base de mes recherches parce que je suis né gabonais. Et déjà, le fait d'être gabonais, on me l'a donné, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un oui-dire, parce qu'on est gabonais par oui-dire. C'est-à-dire que les gens nous ont posé une armoirie parce que le Gabon est un nom portugais qui signifie tout simplement manteau à capuchon. Or, le mot manteau à capuchon veut dire quoi? Le manteau à capuchon est une manière d'exprimer ok, le pouvoir, de la comment on appelle, de la captivité, parce qu'on appelle ça les capestres. Et donc à ce moment-là, les capestres ou les capestres sont en fait les entités qui permettent de garder les hommes sous cap. Ok, qu'on appelle les Kapessou. Et c'est pourquoi il y a un village au Bénin qu'on appelle Kapessou, c'est le village de Vaudou. En fait, c'est-à-dire être sous le cap. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que tous les grands maîtres qui appartiennent, ok, aux ordres les plus secrètes, ils s'habillent toujours avec, ok, des manteaux à capuchon. Or, le verbe gabao, quand on dit gabao, ça veut dire que c'est là où est cachée la déesse manteau à capuchon. Pourquoi? Parce que regardez l'iconographie que je vous ai donnée, ok. L'iconographie, c'est quoi? Il y a une femme, ok, avec une tête avec une croix. Et quand vous comptez les bouts des croix, les pics des croix, ok, ça va vous donner 8 pics. Or, quand vous faites 8 pics, quand vous regardez certains types des ordres, ils ont 18 pics et 17 pics. Et quand vous faites 17, ça veut dire que vous faites 1 plus 7, ça vous donne 8. Et quand vous donnez 8, ça vous ramène vers un ordre. Or, cet ordre-là, en fait, moi, j'aime souvent dire que nous avons au Gabon affaire à deux ordres les plus importants qu'on appelle l'ordre des Maltides et l'ordre des Claudines. Or, Claudine, ça veut dire enclos, c'est pourquoi on dit les ordres des enclos, ok? Et les Maltides, ce sont les ordres, comme on dit Matindi, c'est-à-dire que c'est les ordres de ceux qui vont vous
vous piétiner, c'est-à-dire qu'on appelle un chimichos, ok? Ceux qui vont vous mettre à terre, ceux qui vont vous éteindre votre vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous êtes, ok, originaire du peuple du Gabon, la première chose que les gens s'intéressent à votre vie, c'est que vous n'allez pas plus loin que ceux qui ont, ok, pactiser avec, ok, les ordres. À qui profitent les ordres? Maintenant, vous allez dire que il y a les ordres, mais à qui profitent les ordres? Mais les ordres profitent à la couronne. Parce que la couronne, en fait, elle est verte. Et il faut remarquer qu'il y a une couronne qui a parlé. Or, quand vous voyez le crapaud, sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il a une couleur verte. Et quand il a une couleur verte, on dit tu es pervers, ok? Et donc, la couronne perverse, c'est quoi? C'est ce que la Bible parle dans Shinéar. La Bible dit, oh Shinéar ou Babylone, il dit que tu es pervers et tu as tué la terre, tu as séduit les habitants de la terre. Mais il faut savoir qu'il va y arriver un temps où la couronne va être exposée publiquement en spectacle. Pourquoi? Parce que elle a trop fait souffrir les peuples des origines, notamment les peuples, ok, de la terre primordiale, du paradis du monde, ok, qu'ils ont appelé Gabao, mais dont le nom secret était Punga, c'est-à-dire que le peuple du soleil levant. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de la Lopé, à partir du Fernavaz, à partir de Sinara, le Gabon a comment on appelle ça, des vestiges qui sont précieuses. Mais nous disons Gabonais, mais nous ne connaissons même pas le Gabon de l'intérieur et nous ne connaissons pas le Gabon d'en haut. Nous connaissons juste le Gabon politique qu'on appelle le Gabon des PD, ok? Des PD, quand on dit G, ça veut dire tout simplement, le G c'est les gays, donc les PDG, ok? PDG, ça veut dire, ok, des pagailleurs, ceux qui mettent la pagaille. On connaît seulement le Gabon des pagailleurs, ok? Waouh. Il y a telle une différence entre la musique et l'adoration. En fait, il faut savoir que le mot adoration, ce n'est pas, on adore que son entité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, adorer, ça ne veut pas dire aller dans une église. Non, c'est pas ça, adorer. Adorer, c'est être capable, ok, de comprendre à quel totem es-tu affilié, à quel ange es-tu affilié. En fait, quand tu vas juste à l'église, tu vas simplement mêler, ok, comment on appelle, tu vas juste mêler ton ange à celui à qui, en fait, tu es affilié. C'est pourquoi il y a des personnes, vous allez dans des églises, mais vos anges ne vous suivent pas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas connectés à cette adoration-là, en fait. Et c'est pourquoi vous voyez que vous êtes dans des églises des années, vous n'évoluez pas. C'est le bishop qui évolue. C'est parce que, en fait, lui, le bishop, il a un ange lunaire, ok? Il vient des eaux. Il a traité avec les eaux. Donc, il a traité avec l'esprit, ok, des ordres. Et à partir du moment où il s'est établi avec le monde des animaux, donc le monde de la grenouille qu'on appelle Isoro, le monde des putrides, le monde des fécales, ok, comme on appelle des déféqués, qu'on appelle les mousses. C'est pourquoi on dit l'OMS, c'est-à-dire que l'Oméké, donc les Mékés, il faut savoir qu'au Gabon, quand on dit le mec, on dit le Méké. Les Mékés, ce sont les peuples, ce sont les enfants de la sirène. Et les premiers enfants de la sirène du Gabon, ok, ce sont en fait qu'on appelle les Mékés. Et les Mékés, c'est quand Akaïen a tué son frère Abelontoum, il a pris le pouvoir par, ok, donc non seulement on l'a dit qu'il a tué avec une pierre. Or la pierre, quand on dit Méké, on dit Mekaya, on dit Mekaya, on dit Akemeke, on dit Aka. Et les AK, ça donne, c'est pourquoi je vis dans le truc, on dit assassination. Or, quand on dit assassination ou bien assassi-meke. Donc, assassi-meke qui donne en fait, dans les mondes des lois, ok, Akassi, c'est pourquoi on dit Akassi. Et c'est pourquoi la sirène du Gabon, on peut l'appeler Akassi, on peut l'appeler Nkissa, on peut l'appeler Saki. Ok, c'est pourquoi on dit Sakyamuni chez les Indiens. Ok. Maintenant, quelqu'un a-t-il encore une autre question? À qui profite le crime? Ok. Donc, je pense que là, j'ai donné l'évidence de la révélation. Maintenant, en ce qui me concerne, il faut savoir que vous ne pouvez jamais, ok, réussir dans ce monde sans connaître, en fait, le pouvoir de votre armoirie, le pouvoir de votre ange. Parce que il y a deux choses. Soit vous êtes esclave des anges de votre famille, vous êtes esclave des anges de votre nation, ou que vous descendez sur la terre pour honorer Dieu, et à ce moment, Dieu vous choisit pour changer l'axe de votre orientation sexuelle, afin de vous donner une orientation sexuelle solaire. Il faut savoir que quand vous avez une orientation sexuelle lunaire, vous êtes hermaphrodite, c'est-à-dire que vous êtes mâle et femelle. Or, pour devenir hermaphrodite, il faut d'abord avoir subi ce qu'on appelle un dysfonctionnement, ok, ce qu'on appelle dans le langage scientifique aux États-Unis, on appelle ça en fait
fait, il faut passer par un dédoublement de personnalité. Et pour dédoubler la personnalité de quelqu'un, par exemple, pour certaines personnes, ils violent les enfants très tôt, entre 3 ans, entre 6 mois et 3 ans, ou entre 3 ans et 7 mois, ok, ou plutôt entre 3 ans et 9 ans. Et maintenant, quand une femme atteint 17 ans, on ne peut plus la violer, on est obligé de lui faire passer par les partous ou par ce qu'on appelle le monde, ok, de l'humiliation. Et c'est ce qui fait que dans le monde, que ce soit l'homme ou la femme, hein, à partir de ce moment, c'est pourquoi la pornographie, ça s'écrit en fait pornobon, ok? C'est-à-dire que quand on parle de graphisme, c'est-à-dire que ça permet de tracer ta ligne vers l'entité de la pétasse des mères, ok? À partir du moment où la pétasse des mères a autorité sur ta sexualité, ok, tu deviens à ce moment inscrit à l'ordre, ok, des forces, ok, de vagues amères, c'est-à-dire que tu deviens un esprit, ok, perverti, c'est-à-dire pas que tu es mauvais, mais tu es perverti comme la mère, c'est-à-dire que tu deviens brutal. C'est pourquoi il faut remarquer une chose, comme nous sommes les peuples des origines, nous sommes les peuples, ok, où est établie la première science, mais il faut savoir que il y a une guerre des couronnes. C'est pourquoi vous voyez, on a pris le crapaud, j'ai pris le crapaud pour symboliser non seulement l'ange, mais pour symboliser aussi, en fait, le dernier pouvoir qui existe sur la terre. Parce que la dernière puissance qui existe sur la terre, c'est la puissance totémique qui va diriger le monde au travers, ok, l'élément crapaud. Les crapauds, c'est pourquoi on dit que le crapaud, on l'appelle aussi la grenouille. C'est pourquoi on dit que on dit quand quelqu'un est violent, on dit il commet des crimes crapuleux. Voilà. Parce que le crapaud, c'est la dernière entité, ok, qui va prendre autorité sur les peuples de la terre. Et c'est pour cette raison que avant que vous ne venez, on vous demande d'abord de laver les mains. Pourquoi? L'OMS et le MEKE, c'est-à-dire que on vous demande de laver les mains pour changer, ok, votre mentalité, parce que dans les peuples bantous, lorsque les gens prenaient un seau pour laver les mains ou rentrer à la douche, ça veut dire que soit il y avait un mort qu'on accompagnait au cimetière et quand les gens venaient, on était obligé de laver les mains pour changer une histoire. Or là, nous sommes en train de changer une vision du monde. Et donc l'OMS nous amène à devenir, ok, esclaves, ok, de l'esprit maintenant de Méké. Or le Méké, c'est qui? Dans les langues sacrées, il faut savoir que au Gabon, on a deux grandes familles. C'est pourquoi quand on parle de l'histoire de Joseph, il faut bien comprendre que Joseph a eu 2 enfants. Et lorsque Joseph a eu 2 enfants, en Égypte, après toutes ces souffrances qu'il a pu avoir, il était le fils de Rachel. Or, Rachel, dans la Bible, on l'appelle Raquel. Or, Raquel, ça peut aussi se dire Ngakie, ok, ou Ngassé. Ngas, ça veut dire le pays. C'est pourquoi quand les gens quittaient le village, ils disent Mangas. Ok, on dit Ngassi. Ok, donc, ou bien on dit Raki ou Raquiel. Maintenant, on dit que Joseph était le fils de Rachel. Et la Bible dit que Rachel a eu 2 enfants. Elle a eu Joseph et elle a eu Benjamin. Et quand, ok, le père de Joseph était marié à 2 sœurs, donc par toujours le truchement de la tromperie, l'intrigue de la famille de sa mère, qui étaient eux-mêmes déjà des très grands sorciers dans ce qu'on appelle l'échange des vertus. Parce que son oncle Jéthro, qu'on appelle aussi Roué, ok, parce qu'on l'appelle Rué, c'est pourquoi vous allez remarquer que les déesses de tromperie, on les appelle Val de Rué, on les appelle Rué. C'est pourquoi quand on dit quelqu'un s'appelle Rué, c'est un esprit de tromperie. C'est pourquoi le mec de la Bible, quand on dit que le mec a tué, son nom il s'appelait Méké Rué. C'est pourquoi on dit on t'a rué de coups, ok? Donc, il est important que vous compreniez que dans le monde des lois, ok, chaque personne est reliée directement à une entité primordiale. Et cette entité primordiale, que certaines personnes appellent les totems, mais que moi j'appelle ici les anges, ok, ces anges-là, qui sont aussi, ok, en rapport avec les différentes luminaires de la terre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que, par exemple, parce que vous allez à l'église catholique ou à l'église protestante, que vous allez être sauvé. Non, c'est pas l'église qui sauve, c'est pas un bâtiment qui sauve, c'est même pas un prédicateur qui sauve. Ce qui vous sauve, c'est votre totem. Ce qui vous sauve, c'est le lien que vous avez avec, ok, l'élément qui a permis de prendre autorité sur ton subconscient. C'est pourquoi on dit que quand Caïn tue Abel, ce n'est pas Dieu qui tue Abel. C'est Caïn qui tue Abel. Mais Caïn, quand il tue Abel, il s'est lié à un totem. On dit que le diable est couché devant la porte de Caïn et la Bible dit que Dieu dit à Caïn, fais attention, le mal s'intéresse à toi, le mal a porté ses regards sur toi, mais toi domine
mal a une pouvoir. Quand on dit le mal, il faut toujours pas voir le mal comme ça s'écrit, ça dit chamal, ok? C'est pourquoi on dit chamal, mais le mal, le M, dans le monde des lois, on ne dit pas, on peut le remplacer parce que le contraire de, quand tu ne domines pas le mal, tu deviens wata. Parce que mal, ça s'écrit aussi wata. C'est pourquoi tu peux dire le mal ou tu peux dire le wata. Ok? C'est pourquoi on dit Mami Wata. Mami Wata, ça s'écrit Mami le mal. C'est la même chose. Tu peux dire Mami Wata, tu peux dire Mami le mal, c'est la même chose. C'est pourquoi on dit le malin, l'un, c'est le serpent. Ok? Mais pas le serpent naturel, c'est le serpent chat. Ok? Ou encore qu'on appelle qu'on appelle le 7 à 8. Parce qu'il fait un 8 et il fait un 7 au milieu. Voilà. Qui donne aussi le 78, qu'on appelle en fait l'esprit, ok? Et l'Enakan. Et l'Enakan qui donne aussi, c'est pourquoi on dit Enken. Enken est toujours en vert. Les boîtes Enken sont en vert, on dit Elenakan. Ou encore, on l'appelle Osobo. Osobo. Ça dit que chez les Balumbu, quand on dit à quelqu'un Nzobu, on l'appelle Nzobu, c'est-à-dire la malédiction. Ok? C'est pourquoi au Gabon, quand vous rencontrez une femme qui a été, par exemple, ritualisée, ok, vous rentrez directement dans le Nzobu, on appelle le Nzati, Nzobu, Nzati Mikal. C'est-à-dire que vous rentrez dans la malédiction des mères, ok? Donc, à partir du moment où vous ne connaissez pas les principes des entités qui ont déterminé ce qu'on appelle, en fait, qui ont fondé les origines de votre existence, alors, à un moment donné, vous allez peut-être aller à l'école, vous allez faire de très bonnes études, vous allez être un connaissant, vous allez être un savant, vous allez être un philosophe, mais la philosophie ne changera pas votre issue, ne changera pas votre cœur. Parce qu'en fait, tout ce que vous faites dans la vie, c'est ce qu'on appelle, au fur et à mesure que vous réussissez dans la vie, c'est comme un homme qui monte à l'échelon, mais à l'échelon de quoi? À l'échelon de l'adaptabilité aux entités. C'est pourquoi à un moment donné, vous allez remarquer que après, c'est là où il y a l'espoir, c'est quoi? C'est que tu peux même venir des peuples de la mer, tu peux venir des peuples des océans, mais tu n'existes pas dans leur panthéon. C'est pourquoi il y a des gens, dans leur famille, on dit, mais attends, toi tu es venu dans notre famille, tu n'as pas l'esprit de notre famille. Toi, on sait que tu as quelque chose qui n'est pas de nous. En fait, ce ne sont pas les gens. C'est pourquoi tu voyais dans certains peuples, par exemple, Westaf, quand un enfant vient au monde, les gens allaient consulter. Mais ils allaient consulter quoi? Ils allaient consulter les Sibylles. Ils allaient consulter la Wata. Ils allaient lui dire, mais voici telle personne est arrivée au monde. Quelle est, en fait, sa contribution dans notre famille? Parfois, les gens vont dire, l'enfant là qui vient là va me déranger. Il n'a pas le pouvoir marin. Il n'a pas le pouvoir lunaire. Il ne peut pas porter dans ses fesses la grenouille, donc il faut l'éliminer. À partir de ce moment, c'est pourquoi vous voyez que dans certaines familles, soit on t'élimine, soit on te rend clochard, soit on te rend moindre que rien, et ce qui fait que ça crée la joie du diable. Pourquoi? Parce que quand tu n'arrives plus à te réaliser, Satan rit. Il est content du fait que ils t'ont dépouillé, qu'ils t'ont mis à terre, qu'ils t'ont livré à la vindicte, comme on dit, à la vindicte de l'humiliation. Voilà. Donc, vous me suivez toujours pour dire quoi? Pour dire que dans le monde des lois, et c'est pour cette raison que lorsque vous commencez, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, oui, mais prophète, je veux savoir mon ange. Je dis, mais est-ce que tu veux vraiment l'enseignement sur les anges? Parce que on ne peut pas parler du monde des anges sans parler du monde de la sexualité. Et les gens n'aiment pas qu'on aborde les thèmes de la sexualité parce que dans tous les cas, on aime bien aller dans la sexualité, mais on ne veut pas savoir que c'est dans la sexualité qu'on peut devenir puissant, que c'est dans la sexualité qu'on peut aussi être détruit. C'est pourquoi vous avez vu depuis plus de 50 ans, le peuple gabonais a été contrôlé par ce qu'on appelle le parti, ok, le parti de masse qui a créé ce qu'on appelle le pouvoir, ok, le pouvoir sur ses orifices. C'est pourquoi, quand vous voyez, par exemple, on dit qu'on prête serment, la main symbolise quoi? Quand vous renversez une main, ça symbolise un trône en l'envers. Or, le mot trône, ça signifie tout simplement orifice. Pourquoi? Parce que le trône, c'est là où l'homme se décide. C'est pourquoi quand vous allez aux toilettes, on ne dit pas je vais aux toilettes, je dis je vais au trône, ok? C'est-à-dire que dans le monde des lois, si vous ne connaissez pas d'où vous êtes sorti, alors d'autres personnes prendront le soin de vous montrer que vous ne pouvez jamais vous imposer au milieu d'eux et ils frapperont au cœur, ok, de votre ange et ils désintégreront votre esprit pour vous amener tout simplement à l'humiliation. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Et c'est pourquoi on dit qu'on sort d'un pays des perfides sorciers. L'hymne national du Gabon dit, ok, on dit les trompeurs perfides. Le Gabon est basé sur la nature des anges trompeurs perfides. Ok, ce qui fait quoi? Ce qui fait que quand je le dis, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes figures gabonaises? Parce que je dis, est-ce que quand je le dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grandes femmes gabonaises? Mais quelle est la valeur d'une petite flamme
qui essaie de donner la lumière à beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres. C'est très très difficile. C'est pourquoi à un moment donné, quand vous voulez sortir ce peuple des origines, ce peuple de la science, ok, qu'on appelle la science des fondations, l'autorité et la connaissance, puisqu'il a été esclavagisé, son cerveau, ok, est phallocrate. Il faut savoir que le cerveau des Africains est phallocrate. Quand je parle de phallocratie, ça dit quoi? Que c'est un cerveau qui a derrière lui, ok, une longue histoire des maîtres pénétrants, c'est-à-dire des maîtres qui mulissent. Et donc, quand un cerveau est phallocrate, il est un cerveau de larbin, ok? Le larbin, c'est celui qui lappe, ok, qui passe à la sauce. On l'appelle, il est entre deux chaises, ok? Il passe à la sauce et il est soumis à ce qu'on appelle le rituel Kalista. Kalista, c'est-à-dire que le rituel par lequel on désintègre le corps d'un homme par la musique, et la musique par ricochet, ok, le chanteur qui va faire alliance aux entités qui vont l'humilier pour pouvoir lui donner une carrière musicale, une carrière cinématographique, une carrière. Et à partir du moment où vous suivez cette personne qui, à vos yeux, vous considérez que c'est une star, mais aux yeux de ceux qui l'ont fabriqué, c'est une pute. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que si quelqu'un m'entend, tu peux dire bénédiction? Et c'est pourquoi j'ai dit à qui profite le crime? À qui profite le crime? Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, toi qui me parlais, y a-t-il une différence entre l'adoration et la musique? Mais la musique est plus grande que l'adoration. La musique, c'est le crime. Parce que quand on voit dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 20 au verset 22, on voit que le mec, quand il crée la religion, parce que le mec, ça veut dire simplement la messe, hein, c'est pourquoi on dit on fait la messe noire. La messe, c'est-à-dire noir, ça veut dire que humilier le noir par le sexe de la femme. Voilà. Et ou bien encore humilier le noir par ses propres orifices. C'est pourquoi tout le culte du mec, c'était basé sur le culte, ok, de ce qu'on appelle la félonie. Parce que c'est un homme qui aimait tuer. On dit qu'il a tué l'entoum. Il dit j'ai tué d'abord un homme, après il dit j'ai tué un jeune homme. Lisez vous-même, hein, je vante rien. Maintenant, il faut remarquer que chaque fois que Dieu envoyait les prophètes étaient toujours envoyés dans deux missions importantes. C'était d'abord de sortir de la tutelle de leur propre famille, du totem qu'on appelle le régent, donc le totem consulaire, le totem régent de leur famille, pour pouvoir en fait regagner ce qu'on appelle la mémoire primordiale, la mémoire solaire. Or, il faut savoir que dans le culte du Gabon, pour ce que moi j'excès, pour ce que j'ai lu des travaux d'un grand éminent chercheur, l'ancien premier ministre Paulin Mbamgema, dans son livre qu'il a écrit pour la mémoire au musée du Quai Branly, que en fait au Gabon on n'adore pas le soleil, on adore la lune. Et donc comme on adore la lune, or la lune c'est l'esprit que vous voyez là, ok, affiché avec la croix sur la tête, c'est elle qu'on appelle Angon, c'est elle qu'on appelle aussi Ndongila. Pourquoi? Parce que dans son pouvoir en fait, elle a le pouvoir, c'est pourquoi on l'appelle la mouche tchétché. C'est pourquoi on dit tchétché coulé. C'est pourquoi on peut aussi dire la tché, on peut aussi dire, c'est pourquoi on dit tchéki. C'est pourquoi on dit Tchéki. C'est pourquoi, vous voyez, il y a eu le film, on l'a appelé la petite fille qui avait le couteau Tchéki, la poupée Tchéki, ok? Et on l'appelle aussi Dali. C'est pourquoi on dit Kali. On l'appelle Kali Kaka. Ce qui donne aussi, on l'appelle aussi Seka, ou on l'appelle Isiki, ok? On appelle aussi Sisi. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler Sissi. Si vous pouvez vous l'appeler ici, vous voulez vous l'appeler en fait Sika. Si vous voulez, voilà, elle a plusieurs noms. Si je commence à parler, déjà là, je vous parle que des noms gabonais. Si je monte maintenant dans les lignes avec la double parenté, ok, jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Japon, jusqu'où. Mais seulement, il faut savoir que les peuples de la mer, ça se reconnaît par un seul symbole, c'est le symbole de l'œil. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous regardez bien cette iconographie, ok, vous allez remarquer que le crapaud, vous regardez un peu les gens, regardez leur nez, regardez leur bouche, regardez le crapaud. Le crapaud a quoi? Il a trois flèches sur la tête, ce qu'on appelle en fait. Et quand vous regardez les statues de la liberté, vous allez remarquer qu'il y a trois flèches sur la tête. Il y a des flèches sur la tête. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Les flèches, c'est Nemrod. Ça représente en fait Nemrod qui était le chasseur devant l'Éternel. Et Nemrod, ok, il avait construit ce qu'on appelle la tour de Nemrod. Et cette tour de Nemrod comportait quoi? Comportait en fait, ok, le pouvoir de détruire, ok,
tout ce qui était dès l'origine, ok, la force des Bantous. C'est-à-dire que quand on dit Bantou, c'est deux frères, parce que quand Dieu crée Abel, Ntumu, après, qui était, je pense que, qui était le petit frère, et le grand frère, donc Caïn, quand il reçoit autorité sur la mort, parce qu'il est d'abord tenté par la pétasse des rochers qu'on appelle le chat. Parce que il faut savoir que quand le chat quitte les océans et qu'il vient sur la terre, il devient d'abord petit. C'est ce qu'on appelle l'infiniment petit. Donc il vient, il tente. Et Dieu dit attention à Caïn, tu as le chat, tu as la panthère, tu as le félin qui est couché à ta porte, parce que comme on dit, les félins, quand il vient, comme toi tu ne le connais pas, il est bien couché à ta porte. Et quand il est couché à ta porte, il te tente. Et quand il te tente, toi tu te dis, ah mais c'est un animal simple, tu le prends. Mais quand tu le prends, lui vient signer les contrats. Pourquoi? Parce que il veut que tu l'honores, ok, la déesse principale qu'on appelle Akaye, qu'on appelle Rokaya, ou qu'on appelle Kayaman, ok, c'est pourquoi dans les langues sacrées, l'esprit, ok, on l'appelle aussi Nombakele. Or, Kele, quand tu veux dire Nombasele, parce que Ke, c'est le C, c'est pourquoi on dit Make, on dit Meke, on peut dire Messe, ok. Donc, quand on dit Nombakele, tu peux aussi dire Nombasele. Ok, et Nombasele, c'est pourquoi on l'appelle, c'est pourquoi quand tu lis Kama, tu peux lire aussi Meke. Ok, donc on peut dire Meke Masele ou Meke Makele. Ok. Donc, à partir de ce moment, Meke Makele, ça veut dire quoi? Meke Make. Et donc, on dit les Meke Make, ce sont les enfants, ok, du premier génie primordial qu'on trouve dans le monde entier, mais qui vit au Gabon, qu'on appelle Ndongila. C'est pourquoi, vous voyez, il y a un chanteur, et je reviens toujours ça pour rappeler l'historiographie, il y a un chanteur qui a chanté Idodongilao. Et c'est pourquoi on dit la mère, cette mère-là, quand elle vient sur la terre, parce qu'il y a des gens au Gabon qui sont allés traiter, il y a des tribus au Gabon qui sont allés, 7 tribus qui sont allés traiter avec elle, l'ont épousée, et ils ont fait des enfants sur la terre. Et ces enfants-là, quand leur mère meurt, ils gardent la tête. Et la tête, là, c'est ce qu'on appelle l'ongil. Et c'est ce qui a donné Angeletera. Et qu'on appelle en fait la terre des angles ou quoi, ou bien l'angle de la terre. Et donc l'angle de la terre vient de quoi? Vient de la couronne, ok, principale, qui a donné naissance à ce qu'on appelle Ngila. C'est pourquoi dès lors que Caïn est allé vers la mer des rochers, il lui a donné le premier enfant qu'il a appelé Angila. Et quand il a appelé Angila, il est devenu Ayongila. On dit Ayongile. Et donc on dit Ayongile et après d'autres enfants parce qu'elle venait déposer les enfants débarcadères à chaque fois. Et quand elle a réussi à remplir la terre, puisque la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est pas moi qui dis, que elle prenait parfois ses enfants, elle les amenait, puisque c'est elle qu'on appelle bateau. On l'appelle Flavie. On l'appelle Flavienne. C'est pourquoi on dit Agekaza, ok? Donc, quand on dit Agekaza, on l'appelle Avandon. On l'appelle aussi, chez les Bapounou, on dit souvent Mouvemba. Donc, on l'appelle le Vemba, Mamu Vemba. Parce que l'autre disent Mamu Wata, mais les Bapounou, avant, on ne disait pas Mami Wata. On dit Mamu Vemba. Movembe, c'est-à-dire que la mer qui connecte aux océans, qui connecte au fond des mers. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'elle a donné le pouvoir à ses enfants, elle a établi ce qu'on appelle le culte, ok, de la sexualité transgressive et la sexualité félonie. Et lorsque vous prenez maintenant les origines de votre totem, ok, de famille, vous allez remarquer que vous soyez au Japon, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez partout, vous allez remarquer que les gens se identifient toujours en fonction de leur salutation et en fonction de leur code. C'est pourquoi il y a quelque chose qui ne peut jamais dépasser le monde, ok, matériel, c'est les rituels, par exemple, de la Rose-Croix, les rituels de la franc-maçonnerie, parce que, par exemple, les francs-maçons, que tu sois antillais, que tu sois guadeloupéen, que tu sois gabonais, que tu sois, comment on appellerait ça, ivoirien ou sénégalais ou haïtien ou encore chilien ou brésilien, il y a un seul modèle, c'est respecter les codes de la mer, c'est respecter les codes de la mer. Pourquoi? Parce que quand les gens se reconnaissent, ils se reconnaissent pas parce qu'ils ont fait les études, ils se reconnaissent à cause de leur référence totémique. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont francs-maçons, mais qui ne le sont pas vraiment. Il y a des gens qui ne sont pas francs-maçons, mais qui sont vraiment francs-maçons parce que franc-maçon, ça vient de 2 mots. Ça vient de Fara ou Lara, ok? Et maçon, ça vient de Matsona, ok? Parce que c'est 2 mots, en fait, qui a été mélangé. On dit Fara, ou donc le maître, ok? Et maçon, maçon. Comment on dit maçon? Ou bien c'est un ton, ok? Ton, c'est quoi? On dit la pointe, maçon. C'est pourquoi, dans le monde des lois, on dit que la première mère des sirènes, on l'appelait Artémis.
Artémis ou Éphèse, c'est-à-dire que la mère qui a le couteau. C'est pourquoi quand tu t'adores, quand tu veux adorer ta mère, on te dit d'abord la première chose que tu dois faire, tu dois jamais avoir pitié de celui qui parle de ta mère. Donc vous voyez qu'on peut prendre des risques en voulant enseigner les gens la vérité, enseigner les gens. Pourquoi? Parce que les enfants les enfants dont nous sommes issus, parce que nous les Gabonais, nous les peuples des origines, nous les peuples de l'Afrique centrale, nous avons le code des sirènes, mais seulement ce que c'est que la sirène, elle a fait le choix de servir, de servir l'enfant clair qu'on appelle Nondo, qu'on appelle Ilondo, qu'on appelle Kandolo, qu'on appelle les Bamba, ok? C'est pourquoi, à un moment donné, le noir n'a plus l'autorité. Pourquoi? Parce que le noir, quand on lui a pris, ok, quand on a tué, ok, la parenté, ok, il est devenu, ok, l'esclave de son frère. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi la Bible dit quoi? L'homme noir est devenu comme une femme. Parce que Dieu va dire à Adam, après que Ève a péché, elle va dire à Adam elle va dire à Ève que les désirs de Ève soient portés vers Adam. Et Adam dominera sur toi. Or, ce qui a été dit à Adam, ça a été dit aussi, ce qui a été dit à Ève sur Adam, c'est la même chose qu'on applique à Adam devant les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme noir, on dit, les désirs de l'homme noir seront portés vers les autres et les autres domineront sur ses orifices. C'est pourquoi un homme noir, soit, ok, dans l'acte de son parcours, ok, sur la terre, il doit toujours se conduire vers l'étoile du Nord. Et l'étoile du Nord, le premier principe de l'étoile du Nord, c'est d'abord sa sexualité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se comporte comme une pétasse. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous rentrez dans les cirages de la grosse politique qu'on appelle la politique représentative, c'est toujours faire des gens qui font du sale, en fait. Et c'est bon, mais c'est comme ça parce que dans tous les cas, vous êtes comme un chat, vous chiez quelque part, vous cachez le caca, mais quand même le caca du chat est le caca le plus pestilentiel, le plus purulent, vous voyez? Mais il arrive quand même à le cacher. Bon, je vais m'arrêter là pour dire que dans le monde des lois et dans le monde de totem, vous deviez apprendre que le totem des mères, c'est toujours le totem qui va établir ce qu'on appelle la couronne. Et quand la couronne vert sort, ce qu'on appelle dans Apocalypse chapitre 16, ok, la bête et le faux prophète, qui vont recevoir le pouvoir du dragon et qui vont tuer aussi leurs sœurs. Parce qu'il faut quand même savoir que la bête et le faux prophète ont déjà tué, ok, Babylone. Parce que Babylone, c'est en fait qu'on appelle Babi. Babi, ça peut aussi s'écrire quand vous enlevez Babi, on dit Babylone, en fait ça donne Ali Babi. C'est qu'on dit Ali Baba. On donne Babylone. Donc, comme on a déjà tué Ali Baba, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste deux pouvoirs. Il reste le pouvoir de la bête, donc la femme, ok, qui va être, ok, la représentante, ok, de la magie, ok, qu'on appelle la magie de la mousse. C'est pourquoi on vous dit moussez vos mains, moussez-les. Et toi, tu te dis non, je lave les mains pour la propreté, mais quel esprit égaré. Tu ne sais pas que quand on te dit mousser, tu rentres dans le culte de Moukador. Et Moukador, ça veut tout simplement dire tu rentres dans les fesses de la bête, parce que la bête sera une femme, et comme on dit Satan, c'est kata. Ok, c'est la katène qu'on appelle la katangaise. Donc on est à l'ère de la katangaise. Et c'est l'ère de la katangaise qui va permettre, ok, à cette entité diabolique qui est très très nocive, ok, parce qu'elle a déjà tué Babylone. Donc Babylone est mort. Et c'est pourquoi on fait la comédie avec Babylone, parce que Babylone, ça représente aussi un visage d'un homme politique, ok, qui est mort, ok. Et comme les hommes politiques sont morts, mais qu'est-ce qui reste avec le pouvoir? Mais le vrai pouvoir est entre les mains de la bête. Et la bête et le faux prophète, et la bête et le faux prophète ont un même dessein. Pourquoi? Parce que ils sont contrôlés directement. C'est pourquoi vous allez remarquer que la bête et le faux prophète, quand ils vont venir, ok, on leur prépare le chemin en acclamant, on leur prépare le chemin, et ils vont s'appeler quoi? Mais ils vont s'appeler Merimeke. Donc, quand tu enlèves le M le M de Mary, ça te donne Harry, ok? Alors on dit Harry McKay. C'est pourquoi on dit le mec a tué. Donc ça veut dire quoi? Et on vous dit que ces esprits sont originaires du Gabon. Mais comprenez, est-ce que vous aurez la vie sauve? Moi, je ne sais pas. Après, moi, je ne fais qu'interpréter. La personne qui dit que je suis en train de machin, mais vous voyez vous-même ce qui va vous arriver. Vous voyez ce qui va vous arriver. Donc, nous sommes tous, d'une manière, à rechercher
notre ange créateur. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, on tue tous ceux qui ont la création, qui ont la pensée juste, qui ont la pensée du bonheur, parce que chacun pense en fonction de son ange. Et plus tu deviens un ange, ok, perfide, ok, plus tu deviens un ange trompeur, plus tu deviens un ange intrigant, plus tu deviens un ange, comment j'appellerais, pervers, plus on te donne le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on sait que le pouvoir se partage par ce qu'on appelle la transgression. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une réconciliation? Je dis oui, mais selon ma condition. Qu'aujourd'hui, nous puissions nous positionner par rapport non plus au fait qu'on rentre dans une église pour prêcher chez un pasteur. Parce que ton pasteur peut être lunaire, mais vous savez, Dieu n'a jamais dit que parce que quelqu'un prêche la parole de Dieu sur l'amour et sur tout, c'est qu'il sera avec lui. Le Seigneur dit, mais vous avez entendu dire que Seigneur, je n'ai pas fait les miracles en ton nom, n'ai-je pas imposé les mains aux malades? Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que quand un lunaire travaille, c'est toujours pour tromper les gens. Vous savez qu'il y a des personnes que Dieu a appelées pour être des solaires. Mais le diable élève vite les lunaires parce que les lunaires ont une capacité de pouvoir prendre le pouvoir par la musique. Et ce sont les grands organisateurs par la tromperie et l'intrigue parce que eux, ils impressionnent. Ils ont le maître de la, ils sont avec la Mahat et la Mahat leur apprend, ok, l'art de façonner. Et ils façonnent toujours avec le corps d'Abelentoum. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez une cathédrale, une catholique et des grands bâtiments, il faut toujours savoir que on construit un bâtiment, les premiers architectes ont construit le bâtiment à partir des mesures du corps d'Abel qui a été tué. C'est pourquoi vous allez remarquer toujours le nombre d'or, vous allez toujours remarquer le pi, vous allez toujours remarquer. J'ai fait des études sur ça et vous allez toujours remarquer pourquoi en fait dans les chambres de roi en Égypte, ok, on n'enterrait jamais, on ne laissait jamais la lumière vers le nord, on l'amenait toujours vers le sud. Pourquoi? Pour dire que si, ok, on prend le pouvoir un jour, il faut qu'on attrape un homme du sud. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, les gens veulent mettre la main sur un homme du sud qui a normalement le pouvoir de délivrer. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, la délivrance du Gabon viendra des hommes, ok, qui sont solaires. Et que le peuple solaire du Sud, ils ont, ok, une entité solaire qu'on appelle Mamtsoli. C'est quoi? Donc, ça veut dire que l'esprit de l'aigle viendra du Sud et c'est pourquoi aux États-Unis savent cette prophétie, les gens le savent depuis, c'est pourquoi dès lors que vous devenez un homme éclairé du Sud, ben, toutes les confréries occultes et sataniques inimaginables avec, ok, l'organisation de la sexualité de leurs filles qu'ils mettent en place pour faire tomber votre soleil, fait qu'ils rentrent autour de toi et ils commencent à briser ta vie, brisent toutes les structures. Et à la fin, toi qui étais le soleil, ben, tu deviens un corps froid et eux, ils se nourrissent du soleil parce qu'on appelle le culte du remplacement. Ils te dévorent et quand ils te dévorent, ben, ils prennent le pouvoir et toi, tu deviens zéro. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une interrogation par rapport à ce que je viens de dire? Et vous pouvez tout simplement écrire. Comme ça, nous allons passer à des petites séances de, je pourrais dire, de questions-réponses. Parce que comme c'est une conférence, j'aimerais vous rendre participant de ce que vous avez compris sur, en fait, la sexualité, la musique et le pouvoir aussi de l'ancestralité totémique, parce que le totem ne peut avoir autorité sur l'homme que si celui-ci, ok, donne, ok, à son totem la sexualité. Parce que si vous ne pouvez pas, ok, répondre à la notion de la sexualité, c'est pourquoi on dit que lorsque Dieu a sauvé le premier monde, le monde entier de Lévienne, dès qu'ils sont sortis de ce monde, la première personne qui a chuté, c'était Écan, c'était le mec, c'était Écan. Donc Écan a couché son père et il a rétabli la sexualité transgressive. Et c'est pourquoi, vous voyez, en Europe, on bâtit le monde sur ce qu'on appelle, ok, le concept d'Édipe. Pourquoi? Parce que Édipe, c'est Écan. Ok, et quand il prend toujours le pouvoir pour honorer, ok, sa mère primordiale, ok, qu'on appelle son totem primordial la grenouille. Parce que quand quelqu'un a le feu dans les fesses, il devient une grenouille, il devient une soru. Et que quand tu dis soru, ça dit que c'est quelqu'un qui te fait toujours tomber dans ce qu'on appelle, ok, le bas astral, les bassesses. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que quelqu'un veut porter une question pour, voilà, pour que je réponde, sinon nous allons passer à la prière. Parce que avant que je ne suspende les travaux, j'aimerais que quelqu'un me pose une question, parce qu'il y en a qui m'ont écrit en inbox, et donc j'essaie de répondre. Et si tu peux formuler ta question ici pour que je puisse la répondre, peut-être ça pourrait aussi aider tout le monde. Voilà. Et sachant que Facebook me sabote parce que je ne peux pas transmettre mes vidéos, c'est pourquoi quand vous les écoutez, essayez de les partager.
Et n'hésitez pas de donner un pouce bleu parce que ça permet de référencer la vidéo. Parce que comme je suis saboté et que les gens ne veulent pas que je donne cet enseignement, voilà, qui est un enseignement important de votre histoire sur la Terre, parce qu'en fait, vous ne vivez que pour représenter une sexualité, pour représenter un totem, et tout ce que vous allez subir dans votre vie pour avoir le pouvoir, c'est parce que il faut qu'on vous ramène dans le monde des océans, dans le monde du crapaud, de la grenouille et la bête, donc on appelle la bête le faux prophète, qui auront le pouvoir, eux, de pouvoir humilier les gens afin de faire venir, le génie Arimeke. Arimeke, qu'on appelle en fait le génie qui sera donc qui parlera du gouvernement mondial, qui séduira les gens par la technologie, qui séduira les gens par son service à être porté dans ce qu'on appellera en fait une fausse solidarité. Comme vous voyez aujourd'hui, on vous distribue la nourriture, on vous distribue. Alors ce sont eux qui vous ont affamé, qui deviennent en fait votre porte-bonheur. Mais c'est une arnaque en fait. Comment quelqu'un qui m'a affamé peut devenir mon philanthrope? Donc voilà, c'est toujours les mêmes qui vous affament que vous remerciez à la fin. Alors qu'aujourd'hui, si vous êtes fait d'une bonne conscience, ne serait que du bon sens, tu peux ne pas dire que moi je prends ma nourriture mais je te remercie pas parce que je sais que tu m'as affamé. Pourquoi je vais te remercier? C'est le droit que je reprenne ce que toi tu m'as pris. Donc je ne suis pas là à te donner des éloges. Parce qu'à un moment donné, quand vous perdez le bon sens, vous commencez à adorer ce que vous affame parce qu'il vient vous soulager. Non. Et il ne vous nourrit, il ne vous entanche même pas la totalité de vos besoins. Il vous soulage. Or, soulager, ça ne veut pas dire satisfaire. Ça veut dire juste momentané, donner un petit repos. Voilà. Bien. Il y a quelqu'un qui vient de poser une question, Didier Paul Philippe, qui dit je reviens sur la différence entre la musique et l'adoration. Mais Didier Paul Philippe, il faut lire à Genèse chapitre 4 à partir du verset 20 et 22 et tu comprends. La musique, c'est la capacité que nous avons de pouvoir créer des notes. Donc, il y a 7 notes dans la musique, ok? Il y a des octaves. Et la musique permet à l'homme d'être esclave de celui qui joue. C'est-à-dire que, par exemple, si tu aimes un musicien, tu vas devenir esclave de ce musicien et tu vas te relier à son entité. C'est pourquoi chaque fois que tu ne comprends pas, en fait, ton rapport à ton ange, tu seras obligé de faire allégeance à l'ange de ton musicien. C'est ce qu'on appelle le fan. Un fan, c'est celui qui désintègre son ange pour être sous la tutelle d'un autre ange. Maintenant, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est celui qui est censé de comprendre, son ange créateur ou son ange déchu. Parce que l'adoration, ça ne veut pas dire aller à l'église. L'adoration, ça veut dire se mettre avec son ange, en contact avec son ange créateur ou se mettre en contact avec son ange déchu. Et lorsque tu prends, par exemple, tous les anges déchus qu'il y a dans certaines tribus et dans certains clans pour pouvoir nous empêcher d'être lumineux, pour que nous soyons lunaires et pourquoi c'est qu'on dit lunatica ou bien on dit lona, ok? On dit lona, ok? Lonati, ok? Or, quand tu deviens lunatique et que tu vas par exemple dans le culte comme le vaudou, dans le culte comme tout ce que j'ai cité et nos traditions, c'est-à-dire les traditions lunaires et toutes les cultes des traditions lunaires, donc les danses traditionnelles qui favorisent en fait la désintégration des êtres solaires, et quand tu vas grandir, même si tu aurais construit des maisons dans ton pays, même si tu aurais fait machin, il faut savoir que Dieu ne te connaît pas. Même si tu pries à l'assemblée de Dieu ou le pasteur, tu prends ta sainte scène et que le pasteur prêche, il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que les hommes se relient en fonction de leur totem. C'est pourquoi il y a des personnes, vous pouvez être sataniste, mais vous n'appartenez pas à Satan. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont connu la profondeur du diable, mais qui n'étaient pas du diable. Mais il y a des gens qui sont dans les églises qui sont du diable. En fait, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je te satisfais dans ta réponse. Si tu peux poser une deuxième réponse, ce serait bien. Et ne lui laissez pas juste poser, vous aussi qui avez des interrogations, c'est en l'occasion, parce que j'ai encore 5 minutes, sinon après je vais donc suspendre ce message. Que Dieu vous bénisse. Bien, j'attends une seconde réponse. Est-ce que la ministre Lavoir a quelque chose à dire? Je remercie déjà Didier Paul qui a eu le courage de poser cette question. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre? Non, 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 non. Ok. Est-ce que essayer... Bon, si vous n'avez pas de questions, à ce moment-là, vous écrivez bénédiction et comme ça, moi, je saurai que je peux passer directement à la prière. Voilà. Vous écrivez bénédiction et comme ça, je passe directement à la prière. Ça va nous faire gagner du temps. Voilà. Ok. Donc, bien. Nous allons donc passer à la prière parce que j'ai entendu les questions. Ok, bien. Donc, vous allez répéter cette prière encore après moi. J'ai dit,
Seigneur, je te remercie ici et ainsi. Je te remercie de ce que, Père, je suis né dans un territoire où tu nous as placés, Seigneur éternel, comme des agneaux au milieu de loups, comme des agneaux au milieu des panthères, comme des agneaux au milieu des félins. Où, Seigneur, les totems et les Seigneurs éternels, les anges déchus des uns dévorent sans pitié. Où, Seigneur, l'animal de roseau, où, Seigneur éternel, ô Dieu, le félin, où, Seigneur éternel, le mal, ce qu'on appelle le wata, dévore, le mata dévore. Je te prie maintenant que, Père, tu brises les dents et tu déchires le filet, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, de l'animal de roseau. Et tout, Seigneur éternel, le pouvoir qu'ils ont de se dissimuler au fond des mers. Seigneur, c'est toi qui es capable, Seigneur, d'entrer dans les antres de la terre pour aller, Seigneur éternel, délivrer tous ceux qui sont, Seigneur, captifs, Seigneur éternel, de ce qu'on appelle le Shabbat. Seigneur, le Shabbat. Seigneur éternel, la Kabbale, le Shabbat. Seigneur éternel, je te prie de nous délivrer, Seigneur éternel, des urnes de la magie noire, les coffres de la magie noire, les cernes de la magie noire, de tous ceux qui mettent les gens dans le sac, Seigneur, noir, Seigneur, qu'on appelle le sac à dos. Je brise le génie sac à dos, je brise le génie saccadé, ceux qui mettent, Seigneur éternel, l'homme dans ce qu'on appelle la sexualité inversée, la sexualité hermaphrodite, cette sexualité à qui profite le crime, à la couronne, Seigneur éternel, crapaud, à la couronne du lotus, qu'on appelle, la couronne, Seigneur, de la pervers. Je te prie, Père, que cette couronne de pervers qui est, Seigneur, à l'Omec, Seigneur éternel, qui est en train, Seigneur éternel, de prendre, Seigneur éternel, autorité en disant à l'Omec, Seigneur, les mecs qui veulent maintenant établir le paradis raide, le paradis, Seigneur, du sang, le paradis, Seigneur, sans, Seigneur éternel, ô Dieu, les peuples Ntoum, les peuples des hommes. Je décrète à cette heure le retour de ta gloire. Je décrète à cette heure le retour de ta puissance dans nos familles. Je déclare à cette heure le retour, Seigneur éternel, de la force, Seigneur des anges créateurs, qu'ils s'interposent maintenant à toutes ces fauves, à tous ces ordres, Seigneur, militaro-industriels, Seigneur, pharma, Seigneur, meurtrières, qui veulent, Seigneur éternel, décimer, Seigneur, par, Seigneur, l'esprit de la puce, par l'esprit de la sexualité, par l'esprit de la musique et par l'esprit, Seigneur éternel, des guerres civiles et du désordre, Seigneur, ce qui reste des hommes sur la terre. Je te bénis, je te rends grâce parce que le diable prépare le mal, mais il enfante le néant. Je te bénis, je te rends grâce parce que, Seigneur, quels que soient tous ceux qui sont, Seigneur éternel, aux aguets et qui sont à la porte de nos familles, de nos maisons, de nos entreprises pour bondir contre nous, Seigneur, que maintenant qu'ils perdent pied, qu'ils perdent main, qu'ils perdent bras et que, Seigneur éternel, dès ce jour, nous attendons, Seigneur éternel, que tous ceux qui, Seigneur, veulent monter au stade, Seigneur éternel, de la troisième vague qu'on appelle la troisième génération des criminels, que cette troisième génération, cette troisième gala n'ait pas lieu, Seigneur. Qui tombent tous, Seigneur éternel, raides. Je déclare maintenant que le dragon et son ordre, Seigneur éternel, des bérets rouges, son ordre, Seigneur, des bérets, Seigneur marinière, son ordre de bérets de pirates, Seigneur éternel, tous ceux qui portent les bérets, Seigneur éternel, en ressemblance des pirates des mers, Seigneur, qu'on appelle aussi la déesse zombie, Seigneur éternel, qu'on appelle Mkombe, Seigneur éternel, Kombe. Je brise, Seigneur, ces forces, Seigneur éternel, meurtrières et ces trains enflammés, depuis, Seigneur, la terre des origines qu'on appelle, Seigneur, Punga, qu'ils ont baptisé Gabao, et sur lesquels, Seigneur, se trouvent les 12 portes des océans qui donnent, Seigneur éternel, sur les plus grands royaumes de la terre. Père, je te prie maintenant que le peuple, Seigneur, des origines, le peuple de la science primordiale, qu'on appelle, Seigneur éternel, le peuple de l'Atlante, le Gabon, Seigneur éternel, se libère de toute cette méchanceté, de toute cette haine dont elle subit depuis des siècles, le mépris, Seigneur, qu'ont établi les ordres pour, Seigneur éternel, leur donner, de leur donner une sexualité débridée, une sexualité, Seigneur éternel, de désintégration de lumière, afin qu'il n'y ait jamais, Seigneur, parmi eux, un libérateur. Mais je déclare que le temps est venu, que dans nos familles, dans nos maisons, dans nos sociétés, que l'histoire du Gabon s'élève dans ce monde où, Seigneur, les pharaons ont pris, Seigneur, depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre, depuis le Danemark, depuis la France, Seigneur éternel, où je me trouve, et depuis, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, l'Australie, et Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, les 100 continents, où il y a les 5 mers, au
autorité sur les peuples des origines. Je déclare la cessation des activités, Seigneur éternel, de mise à mort de ce peuple. Nous avons déjà subi avec les organes du pouvoir. Nous avons déjà subi avec la traite négrière. Nous avons déjà subi avec la colonisation. Nous ne subirons pas le grand emplacement. Je déclare l'échec total de tous ceux qui ont pratiqué par, Seigneur, le biais de nos sœurs, de nos mères, la magie, Seigneur éternel, de la désintégration des corps solaires par la sexualité, Seigneur, de groupe, par la sexualité des vols, par le bandage, par, Seigneur, le génie Kali Yoga, par le génie Kama Sutra. Je déclare que ces œuvres, Seigneur, se désintègrent au nom de Jésus. Et je déclare que l'esprit, Seigneur éternel, de vie, l'esprit de vie qui a donné, Seigneur, au jardin d'Éden, Seigneur, l'abondance, qui a donné au jardin d'Éden la préciosité, revienne maintenant dans le cœur de tout homme et de toute femme gabonaise. Je prie pour ce peuple, enfin, que Père, ils sortent de la cage, ils sortent des urnes, Seigneur éternel, de l'Est, les urnes, Seigneur éternel, de Normand, les urnes de Brest, les urnes, Seigneur éternel, au Dieu d'Andalouse, Seigneur éternel, d'Andalousie, de Biarritz, qui sortent des urnes, Seigneur éternel, de Toulon. Que la puissance du Saint-Esprit, qu'ils sortent aussi, Seigneur éternel, de tous ceux qui torpillent leur esprit. Et je crois que quand le Gabon se relèvera, le monde se guérira. Je bénis Dieu pour toutes les nations qu'il y a dans ce pays. Et je bénis Dieu pour cette grande nation qu'on appelle le peuple des origines. Seigneur éternel, je prie, Père, que nos libérateurs se réveillent. Je prie que nos femmes qui n'ont pas été ritualisées et qui veulent reconstituer, Seigneur, la nouvelle génération qui se mette à la brèche. On peut nous confiner, Seigneur éternel, comme dans les urnes. Mais toi, Seigneur éternel, c'est toi qui as sorti David de la grotte d'Adoulam. C'est toi qui as sorti Élie de la grotte. C'est toi qui as sorti, Seigneur éternel, tous les mêmes Jésus de la grotte de l'Égypte, là où il est allé, pour revenir au temps convenable, en fait de manifester sa puissance. Je te rends toute la gloire, Père. Le temps viendra où la femme gabonaise ne sera plus, Seigneur, elle ne sera plus un jouet, un God Michel. C'est fini le temps où on l'a maltraité, on l'a brisé, Seigneur. Je déclare maintenant le retour de la puissance de la femme qui a été la première pâtissière du monde, qui a été la première tisserande du monde, à qui on a tout volé la science pour dire qu'elle ne sait rien, à qui on a livré la pâture, Seigneur éternel, d'être une bête de théâtre, de somme, à qui on propose, Seigneur éternel, de l'argent, Seigneur éternel, pour dévergonder sa sexualité et pour lui rendre, Seigneur éternel, incapable de sortir des libérateurs. Je déclare maintenant que je retire, Seigneur éternel, la sexualité des femmes gabonaises entre les mains des magiciens, des sorciers qui viennent, Seigneur éternel, salir ce peuple, Seigneur. Et je déclare maintenant que, Père, les ordres, Seigneur, de Mathilde et de Claudine, qui ont tellement travaillé, Seigneur éternel, au travers, Seigneur, l'infiltration de nos assemblées, de nos églises, pour établir les hommes, Seigneur éternel, aux dieux femelles, qui ont toujours le pouvoir, Seigneur, de l'argent, la cupidité qui travaille avec maman, pour influencer l'esprit des gens. Ça arrête maintenant, ici et maintenant. Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Que tous ces esprits, Seigneur éternel, de saloperie, tous ces esprits de merde, tous ces esprits, Seigneur éternel, de confusion qui règnent dans ce pays, Seigneur, au travers les ordres marchands, les ordres des trafics, Seigneur éternel, des organes, ça arrête maintenant. Et que, Père, je prie enfin que aujourd'hui la couronne à qui profite le crime du Gabon et du peuple gabonais, à la couronne du crapaud, du lotus, je déclare que maintenant qu'elle m'entende, celle qui sait, Seigneur éternel, entendre les hommes, entre Seigneur éternel, au Dieu, la 5G, la G4, celle qui sait entendre les gens, Seigneur, je lui demande maintenant de relâcher ce peuple, de relâcher le leadership de ce peuple, de relâcher la féminité de ce peuple, et que maintenant, le vrai prophète de Dieu s'élèvera au Gabon, car du Gabon viendra la délivrance du monde, car du Gabon viendra la guérison du monde, car c'est de là où le monde a commencé, et c'est là où le monde partira, car tout le monde est parti du Gabon, et tout le monde reviendra au Gabon, dans le but de célébrer la gloire du Dieu des esprits des prophètes, la gloire de Jésus, qui redescendra dans ce pays, avec son roi, et avec à sa suite, ses sages, ses scribes, ses prophètes, et ses fils et ses filles qui auront la louange, qui auront la gloire des anges glorieux, des anges solaires. Je bénis Dieu pour ce que, Père, maintenant, le temps est venu enfin que les trafiquants, Seigneur éternel, et les remplaceurs d'histoire échouent, Seigneur éternel, dans leur, Seigneur éternel, au Dieu machination occulte et satanique. Ainsi soit-il, j'ai prié. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Si quelqu'un vraiment approuve cette prière, tu peux écrire bénédiction pour que le nom de Dieu soit pour nous et pour nos familles, pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos sœurs, parce que le but aujourd'hui, c'est pouvoir retirer l'homme et la femme gabonaise de tous ceux qui l'ont maltraité, de tous ceux qui l'ont abusé, qui l'ont ritualisé dans les rites ôtés, les rites, ce qu'on appelle de rose-croix orientis, de rose-croix, Seigneur éternel, les rites des rites
élites écossais qui ont pris, Seigneur, la possession des femmes. Aujourd'hui, nous libérons, non pas que nous soyons contre tous ceux qui pratiquent ces ordres, mais nous sommes contre ceux qui maltraitent et abusent et au nom, de la maltraitance sexuelle, imposent ce qu'on appelle les rituels de dédoublement de personnalité. Il faudrait que nous, qui sommes là, parce que le Gabonais est arrivé à un stade de sa vie, il doit guérir le monde, il doit guérir sa terre, et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, chaque Gabonais qui prend compte qu'il est désormais un pouvoir lumineux, un pouvoir solaire, les flammes de Dieu sont descendues sur les 120 apôtres pour leur amener, à amener la guérison en Israël, et je vous dis, il y a une grande guérison qui descend au milieu de vous. Soyez attentifs de tout ce qui a été donné ce soir, méditez-le, allez-y plus loin que celui qui enseigne, parce que la Bible dit que dans le livre de Daniel, chapitre 12, à partir du verset 13, que ceux qui enseigneront le peuple brilleront comme les étoiles. Allez-y brillez aussi, allez-y plus loin, soyez aussi, diffusez le message, ne le gardez pas seulement pour vous, perfectionnez-le, donnez-le une autre lecture par rapport à ce que je vous ai donné, et vous-même soyez des solaires, parce que le Gabon c'est le pays du soleil levant. C'était ça d'abord le Gabon avant qu'on l'appelle le Gabona, qui veut dire tout simplement la Rabona, qui veut dire tout simplement la femme qu'on prostitue ou l'homme qu'on prostitue. Mais je vous dis, nous allons passer à être prostitués, à devenir des scribes, à devenir des sages et à devenir des prophètes. Et même si nous subissons aujourd'hui la haine de tous ceux qui nous entourent, mais demain, ils viendront apprendre du Gabon. Et je vous dis, le Gabon, ce sera, la terre de la connaissance, la terre de la gloire, parce que cette terre a une histoire à donner au monde et nous allons travailler pour que, plus jamais nous ne soyons considérés comme les moindres que rien. Le temps est venu où la sagesse de la femme gabonaise reprendra son flambeau, l'homme gabonais reprendra son flambeau, la puissance se manifestera, où les sages, où il y aura des grandes instructions, des gens même dans leur sommeil seront instruits, la puissance de Dieu reprendra et nous ne serons plus là pour être subjugués par les autres. Les autres vont juste être ce qu'on appelle une des échanges. On a des échanges parce que l'homme échange avec son semblable, mais on n'est pas subjugué, on n'est pas impressionné par les autres. Et ce qui fait que, parce que vous connaissez qui vous êtes, parce que vous connaissez vos ressources, alors vous pouviez devenir sage. Parce que celui qui s'ignore devient insensé. Bénédiction sur votre vie et je vous remercie de m'avoir suivi. Paix sur votre santé. Ceux qui sont malades, souvenons-nous, continuons à prier pour ceux qui, sont atteints de maladies et demandons aussi à Dieu de calmer les animaux dans la brousse, parce que c'est vrai que pendant que nous sommes confinés, le monde des totems, qu'on appelle le monde des anges, que ça soit déchus ou les anges élus, sont en train de se multiplier, mais demandez à Dieu que ce soit les anges élus qui dominent sur les anges déchus et que tous les totems de férocité, tous les totems de félonie perdent le pouvoir devant les totems solaires. Que la gloire de Dieu soit sur vous, que la puissance de Dieu soit sur vous. Bénédiction, 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 bénédiction.